ben bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand. Bonjour Ludo. Mais où sommes-nous? Là on est dans l'antre du Grand Monarque que nous avons baptisé pour la mémoire de mon arrière-grand-père et de mon papa, Georges, le restaurant Le Georges. Voilà. À Chartres. On est à Chartres au Grand Monarque. D'accord, très bien. Et donc bienvenue pour un nouvel épisode de QG qui se délocalise. Alors notre correspondant de guerre aujourd'hui, c'est pas Sébastien Mayol, c'est Bertrand Jallerat. Bertrand Jallerat. Complice parfois. De Sébastien Mayol. Voilà. Et donc le Grand Monarque est connu, et Georges aussi, pour toute sa cave. Bon, une maison un peu historique, la cave bien sûr, la cave dédiée à la Loire, dédiée à toutes les régions de France et un peu de vin étranger. Voilà, une cave qui a toujours été dans l'ADN de la maison et qui a toujours porté un peu à la fois à travers les collaborateurs, à travers la famille Jallerat et avant avec la famille Drouet, le vin a toujours été... C'est combien de bouteilles dans la cave du Grand Monarque? Un peu plus de 30 000. Il y a du choix alors? Un peu. Nicolas Duclos, le sommelier, aura trouvé 2 bouteilles pour mettre en accord avec le plat d'aujourd'hui? Écoute, c'est son exercice, normalement il est assez doué. On les voit arriver. Alors, magnifique. Langostinos. Langostine. Magnifique. Bon, bonjour. Alors là, il y a une petite préparation. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, ici, c'est une entrée que j'ai sortie sur la carte d'automne qui est devenue un peu signature, qui plaît énormément. Donc on est sur la langoustine royale qui est juste saisie, fenouil, citron, caviar. On a également le caviar de la maison Perdita, on est sur du caviar rare. Et ici c'est une sauce maltaise à la vanille bio de Madagascar, donc orange maltaise, hein, c'est un savaillon après. On a une réduction d'orange à la vanille bio de Madagascar. D'accord. Magnifique. Bravo Thomas. Bravo. Alors le Georges a une étoile. Le Georges a une étoile, exactement. Confirmé et sublimé, je vais dire, par Thomas depuis 2 ans. Donc, merci beaucoup. Une œuvre d'art. Magnifique. Bravo Thomas. Alors qu'est-ce qu'on va bien boire avec ça? Alors, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, voilà. Alors, on va avoir 2 bouteilles et on va essayer de trouver laquelle des deux va le mieux. Alors, on est sur le thème Loire. Parce qu'en fait, au Grand Monarque, c'est le lieu où a été créé l'Apolé des vins de Loire. Apolé des vins de Loire, Jacques Puiset, Georges Jallerat, 1983, premier millésime, et c'est parti. Les vignerons, en allant sur le salon agricole de Paris, s'arrêtent à Chartres et présentent leur dernière production. C'est la thématique de l'Apolé, qui vit maintenant depuis 37-38 ans. 1983, oui, ça va faire... Qui a atteint une belle maturité, et voilà. 37 ans, hein, c'est énorme. Des moments de... Donc l'origine de l'Apolé des vins de Loire, c'est le Grand Monarque. Alors François Ier voulait dérouter une rivière pour devant Chambord. Vous avez réussi à détourner la Loire pendant un week-end. On a retiré le E à la Loire et ça devient le Loire et le Loire passe à Chartres. Enfin, pas très loin de Chartres. Bravo. Voilà. Donc, en Eure-et-Loire en tout cas. Donc la Loire passe à Chartres un week-end par an. Voilà, c'est ça, exactement. Magnifique. C'est une jolie couleur. Hein. Là, très belle couleur. Et voilà, donc là pour accompagner donc la langoustine, donc, qui vous a été préparée par le chef. Donc, sur le premier, donc on va être sur un muscadet. Donc en fait, donc là j'ai fait le choix de prendre 2 appellations qui sont connues mais qui sont souvent très méconnues. Donc en fait, donc là on est sur un premier, donc on est sur le muscadet Savremen, donc on est sur le domaine de mon papa, donc, avec Marie et Pierre-Marie Bruno. Magnifique, le nez est superbe. Ils font vraiment des vins. Donc on est sur le Clos des Allées 2016. Donc vraiment, On est en la melon jeunesse. Bourgogne, on est en bien melon de sûr. Bourgogne. On est vraiment un très bon melon. Alors, de Bourgogne. il y a un adage qui est souvent répété, c'est les pseudo-amateurs de vin dénigrent 2 appellations en général. C'est le Beaujolais et le Muscadet. Mais ça, c'est des gens qui connaissent pas le vin. Voilà, c'est ça, les pseudo-amateurs de vin. Parce que la maison Lino Papin fait des grands vins dignes des grandes tables de France. Comme d'autres beaux domaines en muscadet. On pense à Jolandreau, domaine de l'Écu. Et voilà. Et donc également, donc après en parallèle, donc là on est sur un Pouilly-sur-Loire, donc 100% Très châsse. puissant, ça. Donc vraiment sur un cépage qui est plutôt originaire de Suisse. Donc voilà. Et qu'on retrouve vraiment sur le Pouilly-sur-Loire, à Pouilly. Donc là on est vraiment sur les terres un peu de Pouilly fumé. Donc en fait on est sur le domaine Pabio, avec Jonathan Pabio qui a repris lui le domaine de son grand-père depuis une quinzaine d'années. Il était à l'Apolé l'année Il était à dernière. l'Apolé l'an dernier. Donc on a 2 cépages bien distincts. Alors déjà premier sur le chasse-là, une note de poire très mûre au nez. J'ai la poire, j'ai un William ou quelque chose. Ou du coin plutôt. Coin, non? Mirabelle. Mirabelle. Un petit peu Mirabelle, on est vraiment sur Oui. les fraîcheurs blanches. Oui. C'est légèrement un peu kirché. Tout à fait. Comme ça on a une petite pointe d'alcool sur le nez. Ouais. Ça garde quand même Une du... belle tension Ouais. Sargo Peps.
Ouais, c'est pas endormi, hein. Non. Le muscadet annonce quelque chose de plus ample, de moins vif hein, au nez. Hein. Étonnamment, ça va, à mon avis, pas être le muscadet qui va être le vin le plus vif. Beaucoup plus aromatique et le muscadet vraiment en puissance, le 2016. Pas exubérant, vraiment massif. Mais c'est effectivement le chasselas qui va être un peu plus sur la légèreté et sur le côté flatteur. Alors là, on est en présence du muscadet qui fait changer d'avis sur le muscadet. Et ça s'ouvre. Et c'est en train de s'ouvrir. Et ça s'ouvre. Melon de Bourgogne dans toute son ampleur à la maison Luno Papin. Alors, un couple pétillant. Un couple d'exception, un couple qui fait rayonner la Loire. Pierre-Marie et Marie. Un couple qui fait rayonner la choisi, Loire. Vraiment ouais. des gens. Ouais. Allez, on attaque. Allez, On super. Alors là, On est bien là, on est pas faire mal. ça toutes les semaines, non? On est pas mal. On va faire ça toutes les semaines. Oh, la chair est magnifique. Juste ferme. Hein. Ouais, juste ferme, magnifique. Tu mets tout de suite du caviar? Non, on va faire sans. Superbe. Température, croquant. Hein? Superbe. On est pas mal. Ouais, alors, Je l'ai jamais goûté ce plat. c'est la première fois que tu le goûtes. Donc, le Georges a une étoile depuis combien de temps? Georges a eu une étoile en 2009. Donc ça a confirmé sa 10e année cette année. Donc c'était un bel événement. Alors le Georges avait été étoilé depuis 1900, puisqu'il figure dans le Michelin depuis 1900. Et quand l'étoile est apparue, je crois, dans les années 30, le Georges avait obtenu une étoile, il l'avait perdue pendant quelques années. Et on était ravis en 2009 de pouvoir retrouver ça. Voilà, je vais avoir un gros grain de caviar avec la langoustine. Alors, Alors là, magnifique. est-ce que tu crois qu'à Wim en général, ils font de la langoustine? Faudra aller voir. Eh ben, on va aller tanner Stéphane Reynaud pour qu'il nous fasse des langoustine. C'est un plat complètement inédit. Hein. Alors, il y a une amplitude, il y a une fraîcheur énorme dans le plat. On a un peu peur avec le côté crémeux d'être sur un plat un peu mou. C'est pas du tout le cas. Il y a de la légèreté. Le caviar amène une largeur à l'aromatique. On est sur la chair de la langoustine La chair. est très présente. Hein. Et la sauce crémeuse ne s'effondre pas avec le caviar. C'est magnifique. Là, les enfants, c'est le paradis, quoi. Hein, alors, le muscadet reprend de la fraîcheur, de la vivacité. Ah, il s'ouvre. Il s'ouvre. Ah la vache. Ah, c'est Oh là 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 là. formidable. Non mais super. Super. Le nez c'est Beaucoup sublime. d'aromatique, le nez magnifique, et en bouche, quelque chose quand même de très muscadé, en fait. Je le disais tout à l'heure, on n'était pas trop dans la typicité, je me trompe complètement. En fait, on est très typique du muscadet. Il y a beaucoup de fraîcheur, mais il y a une énorme amplitude aromatique. C'est très très long en bouche. C'est un très très joli vin. Ça va vraiment très très bien avec ce plat marin, poisson, merveilleux. Quelle élégance, quelle globalité dans le vin. Hein. Peut-être la finale un poil plus courte, peut-être qu'un grand chardonnay, mais quelle intensité de vin. C'est pas mal long quand même. Ouais, c'est pas mal. Trop joli, au nez trop joli. Arrête pas d'alterner. Ouais. Le Pouilly, Alors, Chasselas. lui, il a pris de l'amplitude, il est devenu, je vais pas dire mou, mais moins vivace qu'il s'annonçait au nez. Étonnamment, l'avis que je m'étais fait au départ n'est pas juste en fait. Ils sont tous les deux à leur place. Faut tout mettre. Très délicat. Hein. Magnifique place. Je suis content de goûter ça. Beaucoup de C'est fraîcheur. pas trop salé, mais ça lui va bien en plat. Oui. Hein? Pas besoin. Hein. Pas besoin. Le caviar fait office de sel en fait. C'est ça. On va dire ça. On va prendre ça maintenant. Pourquoi est-ce qu'on sel? Pourquoi est-ce qu'on met pas à chaque fois Du caviar. Hein? Ce serait plus simple. Surtout que c'est du caviar français. Tout à fait. Alors. Alors, la polée, la prochaine, ça se prépare déjà? La polée se prépare. Il y a une équipe, une petite dream team qui commence à bien aboutir. On a la chance d'avoir quelques invités d'honneur et cette année, essentiellement des femmes. Ce sera une polée féminine, la première. On aurait pu attendre les 40 ans mais alors, les femmes n'aiment pas attendre, donc on va avancer plus rapidement. Déjà dans les pollets, on voit souvent des femmes, les femmes sont déjà présentes, mais là elles vont dominer. Ah, elles vont dominer.
Dominus. Elles vont être sur le podium. Elles vont être sur le podium. Exactement. Puisqu'on aura quelques belles surprises avec On peut imaginer, sans rien dire, que ce sera une femme qui sera au piano. une femme chef. Une femme chef, exactement au piano, aux commandes. Une femme chef à la dégustation pour accompagner Olivier. Et ça va être, je pense, nous on se réjouit. Vraiment, ça devrait être une polée. Les femmes s'y connaissent en vin alors. Je plaisante. Hein. Et en cuisine. Le côté traçant du muscadet, légèrement, je ne vais pas dire perlant, mais légèrement gazeux, accompagne assez bien l'aromatique marin de l'assiette. Le pouilly est un peu en dessous. C'est-à-dire que Si on n'avait pas le muscadet, Ludo, si je peux me permettre, ce serait un très joli vin. Hein. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il est à sa place, il serait dans un registre un petit peu plus... il s'est épanoui sur le côté crémeux. C'est pas mal aussi. Ouais. Hein. Mais C'est pas derrière le mal, muscadet. Mais pas derrière le muscadet. Voilà. C'est-à-dire que il y en a un qui a écrasé l'autre en fait. Ouais. Alors que celui-ci, Il faut le goûter à part. Il faut le goûter à part. Je le verrais bien sur un plat type faut le une goûter à part. patate crémée, des champignons. Ouais. Il irait mieux sur des champignons, des morilles. Il a quelque chose de très, très forestier, ce vin-là. Magnifique vin. Ouais, magnifique. Ouais. Pas tout à fait à l'aise derrière le muscadet. Je pense qu'il faudra refaire une dégustation avec ce vin-là, mais avec un plat aux morilles. Eh ben, Ou autre. c'est le jeudi, c'est ça? Vous avez vu comment je... Et alors dis donc, quand même, cette expression du muscadet, elle est quand même incroyable. Formidable. Hein Donc on rappelle avec qui on a eu affaire. Donc le Clos des Allées du domaine Pierre et Marie Luneau-Papin. Pierre Luneau-Papin, voilà. C'est le domaine des Allées 2016. Voilà. Et le deuxième vin, le Pouilly de Jonathan Pavio. C'est un Pouilly sur Loire, mais le cépage Chasselas. Voilà. Bah là, on peut les féliciter. Bravo Nicolas. Bravo Nicolas, c'est un excellent choix. Puis, Sympa de goûter un Chasselas. Tu sais que c'est ma base. Hein. Les premiers vins que j'ai bu, je les ai bu en Suisse. Hein. bah oui, Quand T'as fait- j'ai essayé d'apprendre mon métier. c'est vrai. T'as fait une école en Suisse. Ouais, du coup, je continue à apprendre tous les jours. Et après, t'es allé où Et après, j'ai eu la chance de travailler T'es pour allé Monsieur dans- Paul. Monsieur Paul, bravo. Monsieur Paul J'allais à dire, Lyon. T'es allé dans une petite maison Ouais, un peu une petite connue. maison un peu connue, ouais. Où ça a été un moment de vie extraordinaire. Vraiment. Et la phrase que je retiendrai de Monsieur Paul, c'est l'intelligence alliée au terroir. C'est-à-dire le côté terrien et cette ouverture au monde extraordinaire et cette intelligence qui permet de faire le lien entre les choses. C'est pour moi la définition de cet homme. Intelligence, d'ailleurs, en latin, ça veut dire interlegere, c'est faire le lien entre les Ah, choses. tu vois. Bah, Formidable. J'étais pas très fort en latin. mais- Alors, sur cette parole, merci de nous avoir regardés. Donc, nous, on va continuer, hein, en fait. Vous nous retrouvez dans un autre épisode. Là, on était à l'entrée, on va faire le plat avec 2 autres vins. À bientôt. Voilà, chin.